Je voulais faire une vidéo parce que je viens de terminer ce livre, Michael Jordan, la loi du plus fort. Et c'est un livre en fait qui m'a vraiment inspiré. Alors bon, c'est un beau pavé qui fait 500 pages. Il est écrit par Sam Smith, qui est un journaliste du Chicago Tribune. En fait, c'est un livre qui a été écrit lors de la saison 90-91 des Chicago Bulls de Michael Jordan, qui correspond à leur premier titre NBA. Et ce que j'ai adoré dans ce livre, en fait, c'est qu'il y décrit la façon dont vivent les Chicago Bulls à cette époque-là. Et on y voit un Michael Jordan qui est complètement différent de celui qu'on pouvait voir dans les médias à cette époque. C'est un Michael Jordan, il était décrit comme quelqu'un d'extrêmement talentueux, c'est clair, mais aussi quelqu'un qui était très sympathique, qui était ouvert, qui allait voir les enfants à l'hôpital avec l'association Make-A-Wish. Et alors que dans ce livre-là, il est décrit, un peu comme dans la série The Last Dance, comme étant quelqu'un de plutôt tyrannique, de dur avec ses coéquipiers, qui est aussi très solitaire dans le vestiaire, qui ne se mélange pas avec les autres, avec ses coéquipiers. D'ailleurs, il raconte une anecdote à un moment où ils doivent aller jouer à Miami, et pour éviter de se mélanger avec ses coéquipiers dans l'hôtel où il loge à Miami quand ils doivent affronter Miami Heat, et ben il a carrément loué toutes les suites de l'étage de façon à ce que ses coéquipiers doivent vivre à l'étage supérieur ou inférieur. Voilà, donc c'est vraiment hyper intéressant comme il décrit ce Michael Jordan. Mais ce que j'ai trouvé encore plus intéressant, et c'est pour ça que je vous en parle, pour toutes les personnes qui sont fans de leadership, de performance, de motivation, ce qu'on découvre dans ce livre, c'est que l'un des grands artisans de la victoire des Bulls des années 90, puisqu'ils ont gagné de 1991 à 93, puis ensuite de 96 à 98, donc ils ont gagné 6 titres en 8 ans. Mais en fait, le grand artisan, c'est Phil Jackson, le coach des Chicago Bulls, qui a dû composer avec un Michael Jordan qui était hors du commun, puisqu'il pouvait marquer jusqu'à 40, 50, voire même 60 points en play-off, alors qu'il ne faisait jamais confiance à ses partenaires. Sauf que Phil Jackson, il a compris que si Michael Jordan continuait à jouer solitaire durant les matchs, en fait, il ne pouvait pas gagner, il ne pouvait pas remporter de titre. Et quand on connaît Michael Jordan qui est très dur, avec un mental vraiment très fort, un caractère très très fort, et ben en fait, Phil Jackson, il a dû révéler des trésors d'inventivité pour réussir à faire jouer Michael Jordan avec ses coéquipiers et faire en sorte que ce joueur, qui est ultra talentueux, soit beaucoup plus collectif. Et donc, c'est très compliqué, on le voit bien quand on est manager, quand on est coach, à réussir à créer une équipe, à créer une osmose, à créer vraiment une équipe qui soit performante. Et donc, c'est vraiment ça que j'ai aimé dans ce livre, c'est comment Phil Jackson, ce coach emblématique, qui est aussi un vrai manager, un vrai leader charismatique, comment il a pu réussir à faire gagner son équipe. Et vraiment, je vous encourage à le lire. Et maintenant que j'ai terminé ce livre-là, je vais justement enchaîner sur Phil Jackson, 11 titres NBA. En anglais, c'est 11 Rings. Et on y voit là, 11 Rings, ce sont des bagues parce qu'il a gagné 6 titres avec les Bulls de Chicago et 5 titres avec les Lakers de Kobe Bryant. Vraiment, c'est deux livres-là que je vous encourage à lire. Donc, Michael Jordan, la loi du plus fort. Et ensuite, bon, je ne l'ai pas encore lu, mais je suis sûr que ça va être une vraie pépite. Phil Jackson, 11 titres. Pour tous ceux qui sont fans de management, de leadership, de performance, vraiment, ça va être juste quelque chose de magnifique que je vous recommande. Si tu veux aller encore plus loin, je te recommande de regarder ma vidéo « 7 étapes pour te libérer du regard des autres ». Elle t'aidera à surmonter un autre obstacle majeur qui peut te freiner dans ta progression.